fait, la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est, avec le recul, je me suis pas mal documenté, j'ai eu beaucoup de médecins, pas mal d'associations. C'est une maladie qui évolue par paliers, qui peut aussi disparaître et revenir. Alors je dis Lyme au sens très très large, hein, parce qu'on met plusieurs choses dedans, ça va être, vous m'avez dit, vous travaillez sur les parasites, ça peut être des co-infections ou autres. Et cette maladie, en fait, a évolué à chaque fois que j'ai eu un pseudo-accident ou quoi que ce soit. Donc là, par exemple, on revient, on est au mois d'octobre ou novembre 2012, je crois. Je faisais des travaux chez mes parents, et en portant une poutre, en fait, je me suis fait mal au dos, tout simplement. Et de là, de fil en aiguille, en quelques jours, c'est parti en live complètement. C'est-à-dire une sigmoïdite. Pour ceux qui ne savent pas, sigmoïdite, c'est un peu comme une appendicite, si vous voulez, mais de l'autre côté, c'est une infection du sigmoïde, la partie en bas à gauche du corps. Aussi, en parallèle, une prostatite, pour un jeune qui n'a pas de soucis, qui n'a pas eu de rapport sexuel non protégé ou quoi que ce soit, c'était pas normal. Voilà. Du coup, hospitalisation en urgence. Et là, sur le coup, je ne le savais pas, mais avec les années de recul, maintenant, je le sais. J'étais sous perf sous antibio pendant plusieurs jours, j'ai perdu 15 kilos et tout, et là, j'ai fait ma première réaction de ce qu'on appelle Alzheimer, un ERX. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, en fait, les antibiotiques ont dû tuer tellement de bactéries ou de trucs bizarres, qu'il y a tellement de toxines dans mon corps, que j'ai fait, d'après les urgences, enfin d'après le service où j'étais hospitalisé, un choc anaphylactique. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis senti pas bien, j'ai juste eu le temps d'appuyer sur le bouton des infirmières, et je me rappelle quasiment de rien, à part que j'étais en train de convulser, et je vois une espèce d'ombre en train de me planter une piqûre dans la cuisse, et enfin voilà, après, j'ai pas compris. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai commencé d'avoir des gros troubles, que moi je qualifie de neurologiques, avec notamment ce qu'on appelle le brouillard cérébral, le brain fog. Si vous avez vu plusieurs personnes atteintes de Lyme, c'est obligé ou ils ont dû vous le sortir. Décrire ce symptôme, c'est super compliqué en fait. Votre esprit est clair, c'est-à-dire que vous êtes conscient que ça déconne, mais vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi. Vous êtes conscient que votre cerveau déconne, que tout ce que vous percevez, tout votre système cognitif en fait déconne. Que ce soit au niveau de la lumière, au niveau de l'équilibre, au niveau de l'ouïe, au niveau de l'odorat, de tout en fait. Tout déconne, c'est vraiment le cerveau qui déconne. Le temps passe, je fais ma vie normale, mais avec toujours des restes, on va dire, de douleurs articulaires, musculaires, mais beaucoup moins. Et on arrive en 2014, où à peu près le même scénario, bizarrement. Je me fais mal au travail, cette fois-ci, en portant un jour, je me fais mal au dos. Et là, c'est pareil, c'est monté en truc complètement inexpliqué et où il n'y a aucun lien à la base, si vous voulez, avec ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des maux de tête, mais horribles, je suis horrible. Là, ça a été un calvaire total. Alors, j'ai la chance dans mon entourage d'avoir pas mal d'amis qui sont dans le domaine médical, paramédical notamment. Et mon ex d'ailleurs était dans le domaine paramédical aussi. Et j'ai une amie qui était kiné à Marseille. Et qui m'a dit, écoute, j'ai un patient qui est comme toi, qui traîne des douleurs depuis des années et des années, il s'est fait opérer dans tous les sens, il trouve des trucs, des nouveaux trucs, ils comprennent pas, il l'opère, le mec il est limite suicidaire tellement il en peut plus en fait, parce que c'est un enfer. Et cet homme-là, il est allé voir un médecin à Strasbourg, spécialisé sur la maladie de Lyme, et il m'a dit, écoute, t'as rien à perdre, va le voir. Donc mon ex de l'époque m'accompagne une fois de plus, elle m'emmène à Strasbourg, je t'arrête pas de dormir ou quoi que ce soit. Je vais voir ce médecin. Et là, j'arrive dans, en fait, c'est un autre monde. En fait. Et en fait, quand vous arrivez là-bas, déjà, vous arrivez chez lui. C'est dans sa maison à lui. Il faut savoir que ce médecin, il a été beaucoup décrié par l'ordre des médecins comme soi-disant un charlatan, etc. Et malheureusement, il passe juste sa vie à sauver la vie des autres. Et là, vous voyez des personnes qui viennent de partout en France, et qui viennent se faire soigner avec des méthodes pas forcément conventionnelles, mais en fait, c'est quand même un médecin à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il va vous faire lui-même sa prise de sang pour envoyer les tubes, etc., etc. Et vous voyez des gens qui sont dans le même état que vous, en fait, qui sont ailleurs, en fait, qui sont dans un autre monde. Et si je peux dire ça, c'est qu'avant, j'ai eu une vie normale. Et depuis, c'est plus une vie normale. Et la plus grosse difficulté, en fait, c'est que quand vous me voyez là, je pense que vous voyez quelqu'un de normal. Et c'est ça, en fait, le plus dur. C'est que c'est impossible d'expliquer à quelqu'un que vous n'êtes plus dans le même monde que le monde réel, quoi. Et donc, ce médecin me fait faire des tests en Allemagne. Mais déjà, même avant de me faire les tests, il m'a posé juste une série de questions, un questionnaire, et puis il met des points en fait. Et d'après lui, il n'y a même pas besoin de faire les tests, pour lui c'était Lyme, et il arrivait même à dire, d'après le questionnaire, quelle autre co-infection je pouvais avoir, quel autre type de bactérie ou de parasite je pouvais avoir. Alors oui, je passe aussi par la case entre-temps, où vu qu'on m'a dit que j'étais fou, que c'était dans ma tête, que je croyais au corps médical, j'ai consulté différents psychiatres.
Et donc voilà, en gros, j'étais rassuré quelque part, c'était pas dans ma tête, mais quelque part ça me rassure pas parce que je comprends toujours pas exactement ce qui se passe. Quoi. Donc j'arrête de voir le docteur Lalbon à Strasbourg parce que c'est loin, c'est compliqué pour avoir un traitement. J'ai vu d'autres médecins, alors j'ai tout essayé entre temps, magnétiseur, coupeur de feu. D'ailleurs, magnétiseur et coupeur de feu, je suis allé en voir un à Lyon et c'est lui qui m'a fait quand même beaucoup de bien au niveau de certaines choses. Je suis allé voir aussi un grand professeur connu à Lyon, je peux le citer aussi, le professeur Trouillas. Je pense qu'il s'en fout, il est à la retraite, il s'en fout de l'opinion des gens. Qui est lui neuropsychiatre à l'ancienne, c'était le statut des vieux médecins. Avant, il n'y avait pas de différenciation entre neurologue et psychiatre, c'était des neuropsychiatres. Qui lui aussi est parti, monsieur, oui, vous avez la maladie de Lyme. Lui aussi, il l'a eu. Lui aussi ne marchait plus. Lui aussi s'est auto-traité avec des antibiotiques et lui remarche depuis. Mais il marchait vraiment plus. Et pareil, donc antibiotiques, machin, etc. etc. Et au fur et à mesure du temps, ça allait un peu mieux, mais comme je vous dis, toujours pas top. Quoi. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que je peux pas être sous traitement tout le temps. Parce que les antibiotiques, c'est quand même pas forcément très bon. Et c'est une maladie qui, au final, m'a pourri la santé, m'a pourri ma carrière, m'a pourri ma vie sociale. Puisqu'en France, le protocole dit qu'on doit faire un test ELISA, que s'il est positif, on fait un test Western blot, que s'il est positif, vous avez la maladie de Lyme. Donc, en toute logique, on peut dire que si on fait un test Western blot qui arrive positif, vous avez Lyme. On pourrait se passer du ELISA. Pourquoi on fait le ELISA en premier? Parce que l'ELISA coûte pas cher, le Western blot coûte cher. D'accord? Donc moi, je suis dans un cas où j'ai le premier test qui est négatif et le second qui est censé être déterminant qui est positif. J'ai eu du douteux et du positif. Mais non, pour les médecins, non, j'ai toujours pas Lyme. Et dans tous les cas, même si j'avais eu Lyme, avec la quantité d'antibiotiques que j'en ai ingurgité, je devrais plus l'avoir. Donc pourquoi ça revient, personne ne sait. Et pour eux, la plupart, si je vais interroger les 3-4 les 5-10 que j'ai vus au CHU, ils vont toujours me dire la même chose, monsieur, c'est dans votre tête, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai tellement pas les mots pour expliquer le truc, et je pense que les mots que j'emploie sont tellement loin du poids de la réalité de ce qu'on vit, qu'à part le vivre, en fait, il n'y a aucun autre moyen, quoi. Et comme je disais, tous les Lyme, entre guillemets, sont différents. Moi, c'est très neuro et blocage articulaire, avec des gros troubles de mémoire, etc., etc. Il y en a d'autres, c'est purement articulaire et musculaire, mais en pire que moi. Je me considère entre guillemets bien du côté muscu et articulaire comparé à d'autres, quoi. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.